28 septembre, amis de Miséricordia, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on célèbre Saint Venceslas, duc de Bohême et martyr. L'histoire nous apprend que Vratislas, duc de Bohême, à sa mort, a laissé deux fils. Venceslas, l'héritier âgé de 13 ans, et Boleslas, son jeune frère. Venceslas sera élevé par sa grand-mère, Sainte Ludmilla, dans la sagesse divine et humaine. Drahomira, leur mère, exerça la régence, mais restait attachée à l'ancien culte comme Boleslas. Entre-temps, Saint Venceslas devint chrétien et durant les 5 années de régence de sa mère qui persécutait les chrétiens, il a dû se cacher pour entendre la messe. À 18 ans, il monta sur le trône et fit construire des églises, ouvrit des monastères et rappela les prêtres exilés. Il racheta même des foules d'esclaves païens sur le marché de Prague pour qu'ils reçoivent le baptême. Il mena une sage gouvernance et il avait des mœurs pures. Malheureusement, son frère Boleslas, qui convoitait le trône, l'assassina lorsqu'il prit la tête du parti païen. En effet, Boleslas l'attaqua par surprise devant l'église où il se rendait à la messe. Saint Venceslas ne tira pas son épée et lui répondit en ces termes, je cite, « Je ne serai pas fratricide, je te pardonne ». Fin de citation. Il était alors âgé de 23 ans. Notons que Saint Venceslas est le patron de la République tchèque et ce 28 septembre y est fête nationale. Saint Lucas Alonso del Espíritu Santo est inscrit au martyrologe romain. Né en 1594 à Carnacedo, il était un prêtre dominicain. Il vécut à Manille où il a enseigné au collège Saint-Thomas. Arrêté en 1633 à Osaka et tué à Nagasaki après avoir été torturé, il mourut martyr avec les autres chrétiens du groupe des 16 martyrs de Nagasaki dont il fait partie. Il sera canonisé saint le 18 octobre 1987 à Rome par Saint Jean-Paul II. L'Église fait aussi mémoire de Saint-Exupère, évêque de Toulouse. Il serait né à Arros vers la fin du IVe siècle et fut évêque de Toulouse à la suite de Sylvius. Saint-Exupère entreprit la construction de la célèbre basilique Saint-Cernin. Il ne ménageait aucun effort pour subvenir aux besoins des plus nécessiteux, endurant la faim pour nourrir autrui. Il vendit même les vases sacrés de son église pour distribuer l'argent aux pauvres, ne gardant pour lui que le strict nécessaire. Saint-Exupère protégea la ville de l'invasion des Vandales. Il lutta contre les hérésies des Goths et du prêtre Vigilance qui prêchait contre le jeûne, le célibat, la profession monacale, le culte des martyrs et leurs reliques. Il allait se reposer des fatigues de son épiscopat à Blagnac, dans sa maison où il recevait les malades et les pauvres. C'est là qu'il serait mort et inhumé au début du 5e siècle. C'est sur ces mots que s'achève ce numéro de Comme un saint que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne fête à tous ceux qui portent les prénoms Venceslas, Lucas et Exupère. Bonne fête à vous aussi qui avez en ce jour un quelconque motif de fête. Que les saints du jour nous aident à passer le restant de notre vie comme des saints. Merci pour l'attention et à demain. Le programme vous a été présenté par Miséricordia Audiovisuel Service avec le soutien de la librairie Notre-Dame de Cotonou.